Aujourd'hui, je te présente le romarin et ses vertus, mais d'un point de vue spirituel. Alors, le romarin, on le sait, c'est une protection. Il est utilisé pour protéger les personnes, les espaces contre les énergies négatives en venant créer un bouclier énergétique autour de celui qui l'utilise. Cela éloigne les mauvaises influences et les entités indésirables. Mais il améliore également la concentration et la mémoire. Il va venir un petit peu dissiper ce brouillard mental et nous permettre de nous connecter à des souvenirs passés, y compris à des vies antérieures. Mais également va venir vous aider à vous souvenir de vos rêves. En purification, il nettoie les énergies négatives d'un lieu ou d'une personne et on l'utilise d'ailleurs aussi souvent dans ce qu'on appelle les bains spirituels pour purifier le corps et l'esprit. En médiumnité, c'est une plante qui aide à ouvrir et à renforcer les capacités psychiques. Et il va être utilisé avant une séance de divination ou avant une séance de communication avec d'autres dimensions. Alors bien évidemment qu'en méditation, c'est un allié de taille, étant donné qu'en stimulant l'esprit, cela nous permet d'accéder à un état de conscience plus élevé. Mais cette plante, le romarin, est également associée au courage, à la force, à la persévérance et va renforcer la volonté et la détermination. D'un point de vue de l'histoire, le romarin est utilisé depuis l'époque de l'Antiquité. Les Égyptiens l'utilisaient lors des rites funéraires pour honorer les morts. En Grèce antique, ce sont les étudiants qui l'utilisaient en période d'examen. Dans la Rome antique, c'était un symbole de fidélité et d'amour. Donc on le retrouvait dans les cérémonies de mariage. Les Roms, eux, le brûlaient dans les temples pour purifier l'air et pour éloigner les mauvais esprits. Et au Moyen-Âge, il était utilisé en rituel de protection contre les mauvais esprits et contre les maladies. D'ailleurs, il était souvent brûlé dans les maisons lors des épidémies. Les herboristes du Moyen-Âge ont commencé d'ailleurs à l'utiliser pour traiter certains maux. Et à la Renaissance, on le retrouvait planté dans des jardins, les jardins des monastères et des maisons nobles pour leurs vertus protectrices. Alors, si tu as du romarin dans ton jardin, je t'informe que tu vas pouvoir très prochainement, si ce n'est pas déjà fait, pouvoir commencer à couper les branches pour pouvoir les faire sécher et les utiliser, que ce soit en bouquet suspendu, en infusion ou en fumigation. Allez, à très bientôt!